gosse dort, il a quand même 18 ans, hein. Il dort dans un fauteuil chez elle, la tête qui dépasse un peu du fauteuil, et elle prend une corde. Comme il est complètement stone avec ce qu'il a pris, pas de problème. Elle lui entoure le cou avec la corde, elle se couche par terre, elle tire, elle l'étrangle. Il bouge dans le divan, mais il tombe par terre, c'est pas un problème, elle continue à l'étrangler, il meurt. Et quand il est mort, elle a mis par terre un grand plastique, elle le roule dans le plastique. Elle roule le plastique dans un tapis, et elle transporte le corps jusqu'à l'extérieur de chez elle, à l'orée d'un bois, pas très loin. Là, je suis certain qu'elle a été aidée par quelqu'un pour transporter le corps, parce qu'elle n'a pas la force de le faire elle-même, mais elle n'a jamais accepté de reconnaître que qui que ce soit l'a aidée. Elle a couvert son complice. Lui-là, il faisait quand même 80 kilos. Transporter le corps, c'était un peu compliqué pour elle, je pense. Même compliqué pour elle de tuer son fils, en vérité, non? Oui, mais ça, c'était un long chemin pour elle, pour arriver à ça. C'était plutôt l'expression d'un désespoir chez quelqu'un qui avait une certaine forme de psychopathie, parce que tu n'y arrives pas si tu n'as pas un fond de psychopathie. Elle le transporte, elle le vire à l'orée d'un bois, c'est là que nous on le retrouve.